Quelle joie d'être avec vous ce soir pour venir accueillir ces nouveaux cursistes. On a dit tout à l'heure, l'animatrice nous l'a dit, maintenant ils sont baptisés, ça prenait un évêque pour venir les confirmer. Et c'est ce que je suis venu faire. Quelle joie de vous accueillir. Je vous dis juste un mot de ma fin de semaine. J'ai eu en fin de semaine 5 célébrations de confirmation. Vendredi, samedi, aujourd'hui, 2 encore. Hier soir, une messe à la cathédrale qu'on célébrait en union avec le Saint-Père pour la vie naissante, pour tous ceux qui travaillent en faveur de la vie. Et vous savez, spécialement lorsqu'on célèbre des confirmations avec des jeunes de 11, 12, 13 ans, souvent on se dit, quelle suite il y aura, hein? C'est beau, on fait de belles célébrations, on les prépare, des catéchètes travaillent fort, les parents, mais quelle suite il y aura? Mais on sème dans la confiance et on sème dans la foi et on sait que l'Esprit Saint fera arriver au temps voulu des fruits à ses semences. Ce soir, on en a vu plusieurs de ces fruits. Et ça nous redit de façon très éloquente et tangible. Ça vaut la peine de semer la parole de Dieu. Ça vaut la peine de vivre en Église nos sacrements et d'investir dans nos jeunes. Un jour, à l'heure de Dieu, quand le cœur et la terre seront prêts, ils s'ouvriront davantage et avanceront davantage. Que c'est réconfortant d'entendre les témoignages qu'on a entendus de gens qui ont fait un pas de plus en fin de semaine. Eh bien, moi, je viens ce soir partager avec vous sur un sujet qui me passionne et qui vous passionne aussi. Maestro, une note, s'il vous plaît. Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Ce soir, j'aimerais en quelques minutes, on m'a dit que j'avais à peine 1h30 pour parler. C'est pas vrai, inquiétez-vous pas. Dans les quelques minutes que j'ai avec vous, j'aimerais vous parler de 5 feux. Ça va flamber. 5 feux qui peuvent nous habiter et nous aider à avancer comme personne, comme communauté, comme famille et comme Église. Le premier feu, c'est celui qui est à la base et celui qui fait que notre vie de chrétien a du sens. Et c'est ce qui vous a allumé, vous. On l'a entendu ce soir dans des témoignages. La rencontre avec Jésus-Christ. C'est là que le feu prend. Lorsque Jésus passe, il n'est plus seulement une connaissance ou quelqu'un dont on a entendu parler ou des histoires qu'on nous a racontées de la Bible et des Évangiles, mais lorsqu'on arrive à le rencontrer et qu'on découvre qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mon frère, qu'il est mon ami, qu'il est le Sauveur et que je le rencontre face à face, cœur à cœur. La rencontre. Rencontrer Jésus change toute la vie. Et c'est ça qui met le feu dans notre cœur. Et c'est ce qui fait la différence entre un chrétien, un catholique ordinaire et un catholique allumé. La rencontre. Ça fait la différence dans ta vie et dans la mienne. Ça fait la différence dans notre façon de prier, dans notre façon de célébrer et dans notre façon de vivre tous les jours. La rencontre avec le Christ. On le voit dans la parole de Dieu. Les personnes que Jésus rencontrait en ressortaient changées, transformées. Que c'est beau. Quelqu'un, un des cursistes ce soir, un des nouveaux nous a dit que le Seigneur, parfois, il rencontrait des bossés. Eh oui, qui n'est pas bossé à sa façon? Le Seigneur vient le rencontrer pour le débosser et pour lui donner de la vie en abondance. Un autre disait, parmi les témoins, il y a quoi de spécial dans ce truc-là? Eh bien, c'est Jésus.
c'est l'avoir rencontré qui fait que notre vie devient si spéciale. La rencontre qui change toute la vie. Oui, Seigneur, permets qu'on puisse continuer de te rencontrer au jour le jour, toi, le Dieu qui donne la vie en abondance. Maestro? Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Le deuxième feu que j'aimerais vous parler, il est facile à faire ce lien-là, parce que souvent, le feu est son symbole. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu vient nous garder allumés. L'Esprit vient. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, j'aimerais juste vous en lire quelques versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le cadeau qui vient d'en haut. C'est l'initiative de Dieu de venir nous soutenir, de venir nous donner le feu dans le cœur, maintenir allumés nos cœurs dans l'amour, dans la vérité, dans la lumière. Quel cadeau que l'Esprit Saint pour nous aider à continuer. Vous savez, dans toutes les organisations de l'Église, et vous n'êtes pas différents, vous les cursillistes, on fait des stratégies, on planifie, on fait des horaires, on s'organise du mieux qu'on peut, et avec raison. Bon Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour qu'on s'en serve, mais on n'oublie jamais que l'Esprit Saint est le grand maître d'œuvre et qui peut facilement changer le parcours de notre vie, de la route de notre Église et nous conduire ailleurs, nous conduire plus loin, nous dérouter afin qu'on aille encore beaucoup plus loin. Merci Seigneur de ce feu que nous apporte l'Esprit Saint et nous te chantons, donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Le troisième feu, qui est un feu qui se partage aussi, est le feu de la parole. Ça, vous autres, les cursillistes, vous avez une longueur d'avance avec la parole. Sur beaucoup d'organisations dans l'Église et sur beaucoup, la plupart de nos frères et sœurs catholiques n'ont pas découvert le feu qu'il y a dans la parole, la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. La majorité de nos frères et sœurs ne sont pas familiers avec la parole, n'ouvrent pas très souvent leur Bible, leur Nouveau Testament, les Évangiles. Vous savez, je le dis ailleurs, mais je vous le redis, au cas où vous ne le savez pas, la Bible est encore cette année le livre le plus vendu au monde. Saviez-vous ça? Le plus vendu au monde. Ils ne le mettent plus sur les listes des meilleurs vendeurs parce qu'ils dépassent tous les chiffres de tous les temps. Chaque année, la Bible, le livre le plus vendu au monde, mais le moins lu. Moi, je vous dirais ceci. Si la Bible vous emballe, déballez-la un peu et ouvrez-la. Que la parole soit ouverte dans votre maison, comme elle l'est dans l'Église, comme elle l'est dans nos célébrations, comme elle l'est dans vos groupes de partage, vos ultras. Ouvrez la parole. Laissez le feu de la parole, cette rencontre avec le Seigneur, vous éclairer. Le Saint-Père vient juste d'écrire il y a quelques semaines, de publier une grande exhortation sur la parole de Dieu et la place de la parole de Dieu dans l'Église, dans lequel il nous rappelle que la parole de Dieu est un grand dialogue entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas un monologue, il n'y a pas juste Dieu qui parle. Il y a nous qui répondons à cette parole. Et il nous parle aussi dans ce document comment la parole de Dieu
on s'en sert et comment elle a une grande place dans la vie de notre Église, dans nos célébrations, dans nos mouvements. Mais finalement, et c'est là que je trouve très intéressant pour nous et pour vous aussi du Curcio, nous avons la mission d'annoncer la parole. Et on le fait bien sûr en scrutant la parole, en la creusant, en découvrant la bonne nouvelle, l'espérance, la lumière qu'il y a dedans, mais en la proclamant, en prêchant l'Évangile, en rendant témoignage de ce qu'elle fait dans notre vie. Moi, je vous encourage à partager le feu de la parole avec ceux et celles qui sont autour de vous. Continuez, je vous encourage, je vous en supplie, continuez de vous rassembler en petite communauté autour de la parole de vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ne cherchons pas ailleurs. Dans la parole, il y a cette rencontre qui peut soutenir et guider notre vie. Maestro. Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Le quatrième feu qui est à partager, et je sais que vous en êtes déjà convaincus depuis le début dans votre mouvement, dans notre mouvement du Curcio, c'est l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de nouvelle évangélisation. Le Saint-Père, au cours de cette année, a créé un nouveau bureau à Rome qui réfléchit spécialement sur cette question. Comment on va partager la bonne nouvelle pour des pays comme le nôtre, qui ont été déjà si chrétiens à bien des égards et qui aujourd'hui se montrent de façon générale si indifférents à l'Évangile. Comment on va faire pour partager cette bonne nouvelle avec des frères et sœurs qui sont baptisés, confirmés, mariés, mais qui se sont éloignés du feu de la rencontre avec le Seigneur et de la communauté chrétienne? La nouvelle évangélisation. Mes amis, il y a une grande urgence aujourd'hui dans l'Église, celle de transmettre le flambeau de la foi que nous avons reçu. Et lorsqu'on a rencontré le Christ de façon véritable, on ne peut pas faire autrement. On a le goût de le partager. L'heure n'est pas aux pantoufles, mais aux sandales. Des sandales des missionnaires. L'heure n'est pas à se mettre des pantoufles dans nos communautés et nos groupes et se trouver bien ensemble. Ça, c'est le point de départ. Mais on doit les changer pour des sandales et prendre la route et aller dans nos milieux de travail, nos milieux de vie, dans nos familles et chercher, comme un des témoins le disait tout à l'heure, ces gens qui leur manque une corde dans le cœur, qui est l'amour. Nous, on sait c'est qui l'amour, c'est Jésus-Christ. Comment on va les inviter à découvrir cette bonne nouvelle? L'évangélisation, tout un défi pour nous aujourd'hui. Ne baissons pas les bras, mes amis. Ne baissons pas les bras avec cette bonne nouvelle. Ne baissons pas les bras devant les défis de taille. Le Seigneur compte sur nous. L'Église compte sur nous pour être des missionnaires. Je m'excuse si vous avez des belles pantoufles. Gardez-les pour quand vous revenez à la maison, mais chaussez au plus vite des sandales pour devenir des missionnaires. Partout où vous êtes, dans vos milieux, ayez conscience que vous portez une bonne nouvelle qui est à partager. Oui, Seigneur, donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Cinquième feu, le feu de la communauté, le feu de l'Église. Quelqu'un le disait tout à l'heure, j'ai découvert que je ne peux pas être chrétien tout seul. Quelle bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on sait ça, nous autres. On ne tient pas le coup tout seul. C'est trop dur dans le monde d'aujourd'hui. Marc bien, ça a peut-être toujours été dur d'être chrétien tout seul,
Mais on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'on est de moins en moins à adhérer publiquement à l'Évangile et à s'engager pour l'Évangile. On a besoin des frères et des sœurs d'être coude à coude dans de petites communautés où on va s'appuyer les uns les autres, où on va se réchauffer à la prière, à la fraternité, à la parole de Dieu, à l'amitié, afin de pouvoir repartir et vivre au quotidien notre mission. L'avenir de l'Église, et ce n'est pas moi qui l'invente, ça fait des décennies qu'on le dit, est en petite communauté. Dans les grandes paroisses aujourd'hui, qu'elles soient rurales ou urbaines, où on se pose un tas de questions avec qu'est-ce qu'on va faire de nos bâtisses et de notre patrimoine bâti et tout ça, on se préoccupe beaucoup de ça, mais pas assez de la vie des petites communautés. Il se peut bien qu'on perde encore des églises. Il se peut bien qu'on vende encore des institutions, mais on ne peut pas se permettre de perdre des communautés. Renchaussez vos communautés, fortifiez, investissez-vous dans vos communautés, accueillez les nouveaux, aidez-les et soutenez-les. Soyez des communautés vivantes parce que vous êtes l'Église à travers ce que vous vivez. Dans plusieurs lieux de notre diocèse, c'est maintenant comme une terre de mission. On n'a plus la messe à tous les dimanches. On n'a plus un pasteur sur place. S'il n'y a pas de petite communauté où la vie circule, où on se préoccupe les uns des autres, où on s'accompagne, où on prie les uns pour les autres, où on sent une famille, la famille de Dieu, on est tout seul. Un des témoins ce soir disait, « J'ai goûté à la joie de la famille. » C'est beau, hein? On a fait cette expérience-là, vous et moi, dans nos petites communautés. Soyons des missionnaires de l'avenir de l'Église en croyant encore davantage à nos petites communautés qui sont des petites familles dans la grande famille qui s'appelle la paroisse, qui s'appelle le diocèse, qui s'appelle l'Église, qui s'appelle le corps du Christ. Oui, Seigneur, donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Et je termine en vous disant ceci, chers amis, chers frères et sœurs cursiistes. Merci pour tout ce que vous avez semé et tout ce que vous continuez de semer dans la confiance. Tout ce que vous semez au jour le jour, par tant d'activités dans votre mouvement. Et je sais, des cursiistes, ça ne vit pas renfermé entre les quatre murs du cursillo. On vous retrouve partout, de long en large, de haut en bas dans l'Église et dans le monde, dans tant d'organisations. Vous êtes engagés et enracinés non seulement dans la petite communauté, mais dans la grande communauté. Merci d'être des ferments d'Évangile, des semences qui produisent des fruits là où vous êtes. Quel cadeau vous êtes pour l'Église d'aujourd'hui. Quel cadeau est votre vie donnée, que vous soyez des animateurs, des royistes, que vous soyez des recteurs ou que vous soyez des gens qui travaillez tout simplement au jour le jour à vivre dans votre communauté. Vous êtes partie de ce grand mouvement, en mouvement, qui sème jour et nuit dans la confiance et qui va produire du fruit. J'aimerais remercier de façon spéciale, en plus de vous remercier tous et toutes, remercier les diacres et les prêtres, les personnes consacrées qui se donnent avec générosité pour vous accompagner, pour être des pasteurs, des leaders avec les autres laïcs dans votre mouvement. Merci de ce que vous êtes. Merci de ce que vous êtes chaque jour. Merci pour ce que vous êtes dans notre Église. Et on ne peut que demander au Seigneur, Seigneur, la tâche est tellement grande, les défis sont tellement de taille.
d'un seul cœur, nous voulons te supplier en chantant. Donne-nous le feu qui se partage. Donne-nous le feu qui se partage. Décolorès. Merci. Merci beaucoup.